Tous les matins, un concept, un projet, une idée. En tout cas, qui fait avancer le monde. C'est le rendez-vous innovation de Sandra Freeman. Bonjour. Bonjour Bruce. Alors aujourd'hui, on parle, et c'est vrai que c'est un hasard de l'actualité au moment où l'industrie automobile va très mal. On vient d'en parler avec Renault. On parle d'automobile justement avec la voiture consciente. Imaginez une voiture, Bruce, comme K2000, qui roule sans conducteur. Un robot vigilant, jamais fatigué, jamais nerveux sur la route. Ça fait très science-fiction. Eh bien, la science a rattrapé la fiction et aujourd'hui, un tel véhicule existe, il peut se déplacer seul grâce à un système de sécurité épatant. Alors la sécurité, c'est ce qui guide avant tout les constructeurs. Avec ses antennes, ses radars, ses capteurs innovants, la voiture est là pour vous protéger, c'est ça le message. Et on trouve par exemple à l'intérieur du véhicule des capteurs pour indiquer à votre ordinateur de bord connecté à Internet que votre batterie est en fin de vie et vous orienter vers le garage le plus proche. Ouais. À l'extérieur existent désormais des radars à laser gyroscopique installé sur le toit qui balaie à 360 degrés sur 70 mètres autour du véhicule, d'autres radars qui peuvent mesurer la vitesse autour de la voiture, des caméras HD pour lire les feux rouges, les panneaux de signalisation à 150 mètres, des capteurs à ultrasons pour naviguer et éviter les obstacles. Reste à miniaturiser tout ça et ils seront très prochainement nos compagnons de route. Je rappelle que Google a déjà sorti un modèle 100% automatisé, autorisé à rouler pour des tests sur la voie publique aux États-Unis. Google, mais aussi plusieurs constructeurs s'y sont mis. Toyota, Ford, Audi, Volvo. Chacun travaille sur un prototype. Ça peut être totalement révolutionnaire. À terme, ça annonce une probable révolution dans l'industrie de l'automobile et ces innovations seront peut-être les ressorts pour relancer le secteur. Mais pour l'instant, c'est trop coûteux pour être commercialisé. La voiture sans chauffeur n'aura donc son permis sans doute pas avant 2025. Par contre, d'ici là, les différentes inventions risquent de se greffer petit à petit sur nos automobiles pour plus de sécurité. Moi, je trouve que ça serait vraiment un grand pas pour l'humanité si vous n'étiez plus obligé de conduire, Julie. Moi qui adore conduire, vous m'enlevez mon passe-temps favori. Bah, pour notre sécurité à tous. Oh, mais quoi. taisez-vous. Sur les jeux vidéo ? Je pense aux piétons. J'ai jamais je pense rien eu. C'est vrai ? Bah non. Ah bon, c'est pas ce que m'a dit votre assureur. Appelez-le. Merci Sandra Freeman.